Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de voir quels sont les types de fatigue dus à l'entraînement, comment gérer cette fatigue avec des semaines de décharge, comment les faire et quelles sont les erreurs à éviter pour bien gérer la fatigue. Dans un premier temps, pourquoi gérer cette fatigue? Un entraînement intensif est nécessaire pour progresser et améliorer sa forme, mais un entraînement difficile va également entraîner une accumulation de fatigue et trop de fatigue va entraîner des difficultés à récupérer et on va avoir une baisse des performances. Tout est une question d'équilibre entre développer autant de formes physiques que possible en s'entraînant dur et au plus on s'entraîne dur et bien gérer cette fatigue pour progresser et récupérer. Voyons un peu quels sont les types de fatigue. Alors en premier lieu, on va avoir un niveau de fatigue normal qui est inférieur ou égal à notre volume dont on peut récupérer. On s'entraîne donc dur, mais pas trop. Ensuite, on va avoir le dépassement du niveau fonctionnel. Donc en général, il est planifié. On va voir avec les semaines de décharge et le surentraînement qui apparaît beaucoup plus facilement pour des sportifs où il y a beaucoup d'éléments à gérer dans l'entraînement, comme la technique du sport, la force, l'endurance et le planning des compétitions. Voyons les modalités d'une semaine de décharge. Alors la fréquence déjà va dépendre des différences individuelles, donc du niveau d'expérience, de la capacité à accumuler de la fatigue, à la taille, à l'âge, au poids. Par exemple, des athlètes plus expérimentés vont faire des décharges toutes les 3 ou 4 semaines, alors que des débutants vont faire des décharges toutes les 6 à 7 semaines parce qu'ils vont accumuler moins de fatigue, l'entraînement sera moins difficile. Et on va faire ces décharges après le dépassement fonctionnel, c'est-à-dire qu'on est dans un entraînement où on n'arrive plus à surcharger l'entraînement, on n'arrive plus à progresser. Du coup, on va prendre une semaine de décharge pour récupérer et puis ensuite pouvoir continuer à surcharger. Concrètement, comment faire ces décharges? Alors déjà, quel volume? Alors, il sera approximativement à 60 à 70% du volume d'entraînement entre guillemets normal, donc que vous faisiez en surcharge. L'intensité également va être réduite, donc avec une fourchette à peu près de 80 à 90% de l'intensité habituelle. Et on va réduire davantage le volume que l'intensité, puisque le volume est un plus grand facteur de fatigue que l'intensité. Quelles sont les erreurs les plus courantes à éviter en semaine de décharge? Alors déjà, ne pas s'entraîner assez pendant la décharge. La récupération active est plus efficace que ne rien faire et le manque de contact avec la technique peut être néfaste. On va aussi vouloir garder une souplesse musculaire. Ensuite, des décharges trop fréquentes. Un manque d'entraînement en surcharge va faire qu'on n'a pas besoin de faire de décharge puisqu'on ne fait déjà pas d'entraînement suffisamment difficile pour générer de la fatigue. Trop de volume proche d'une compétition va engendrer trop de fatigue pour atteindre une forme physique optimale pour le jour de la compétition ou de votre objectif perso. Et trop d'intensité pour finir. Un entraînement trop lourd en décharge va empêcher vos articulations de récupérer correctement et ce ne sera pas durable à long terme. Donc même si le volume est facteur de plus de fatigue que l'intensité, gérez bien aussi l'intensité. Entraînez-vous mieux en gérant la fatigue avec The Perf Club qui va calculer automatiquement sur votre programme les différents indicateurs pour gérer la fatigue. Tout d'abord en vous assurant que la charge est sous contrôle et que l'indice de charge chronique aiguë est plus faible que 1, ce qui va vous indiquer que votre entraînement est plus faible que les semaines d'avant et que donc vous faites cette semaine de décharge correctement. Ensuite, l'indice de variation va s'assurer que vous avez suffisamment de récupération dans votre semaine, c'est-à-dire que vous avez suffisamment de jours à stress faible, donc les jours de récupération et des jours à stress élevé d'entraînement pour susciter suffisamment de récupération et éviter les blessures. Et finalement, l'indice de fitness qui va prendre à la fois en compte les éléments que l'on vient de voir sur votre programme, avec un premier score qui, s'il est positif comme c'est le cas là, vous indique qu'a priori vous êtes bon pour performer parce que vous êtes frais, et à l'inverse, s'il est négatif, va vous dire que vous êtes plutôt dans un bloc où vous créez de la fatigue, et votre niveau de forme qui va être pondéré en fonction de votre niveau de diète, de sommeil, votre niveau d'énergie, votre humeur et le stress hors entraînement qui jouent aussi sur la récupération. Entraînez-vous mieux avec theperfclub.com.